J'aurais pas vraiment envie de rêver de requin. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui, je vous doutez bien, je vais parler d'un épisode des Dents de la Mer. Et donc, je vais vous parler de celui-ci. Les Dents de la Mer 3 ou Jaws 3D en version originale, sorti en 1983, je pense, et réalisé par un réalisateur que je ne connais pas. Et au casting, on peut également trouver Lea Thompson et Dennis Quaid, qui sont tous les deux les personnages principaux. Et Dennis Quaid, je vais parler de lui. J'ai vu ce type dans Trafic et dans Angle d'attaque. Et Lea Thompson, vous connaissez tous, c'est dans les mondes Howard the Duck et le Retour vers le futur. Donc, voilà pour le casting. Excusez-moi. Parce que je vous jure que ce film, il m'a vraiment dérangé. Je vais vous dire tout de suite. Les Dents de la Mer 3, de quoi ça parle? On suit un groupe de gens qui travaillent dans un parc d'attractions aquatiques qui, bien sûr, font rêver les gens, que c'est extraordinaire. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a un requin géant qui se balade et qui va créer un petit bain de sang tout mignon. Et donc, ils vont essayer de tout faire pour anéantir la bête. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Franchement, les gens qui disent que la suite des Dents de la Mer, les Dents de la Mer 2, disaient qu'il n'était pas nécessaire, moi je dis franchement qu'il est beaucoup plus nécessaire que cette suite. Parlons quand même de la saga des Dents de la Mer. La saga des Dents de la Mer se compose de 4 films. Le premier, Les Dents de la Mer, qui est réalisé par Steven Spielberg, c'est un film culte. Puis il y a Les Dents de la Mer, deuxième partie, qui est réalisé par un réalisateur que je connais pas. Mais qui pour moi, il est sympa, quoique inférieur au premier volet. Et qui n'est pas si inutile que ça. Le troisième volet, notre film du jour, est une belle bouse. Malgré son petit succès au box-office. À peu près 15 millions de dollars, il ne récolte que 60 millions seulement. Et enfin, le dernier, Les Dents de la Mer, la revanche. Je dis pour l'instant pas grand chose sur ce film, parce qu'entre nous, c'est une merde pas possible. Et ça m'étonne pas qu'il est il est considéré comme l'un des pires films de tous les temps. Revenons quand même à la critique. D'abord, la réalisation. Vous doutez bien, dans les années 80, je vais quand même en parler. On était à une époque où la 3D commençait un peu à faire parler de lui. Beaucoup de films des années 80, comme par exemple Meurtre en 3 dimensions, qui est le troisième volet de la saga Vendredi 13, ou encore La mort de Freddy Krueger, ou Les Griffes de la Nuit 6, ont été convertis en 3D. Et bien sûr, pour se lancer dans la tendance, ils ont voulu faire une suite aux Dents de la Mer deuxième partie en utilisant en le convertissant en 3D. Ce qui fera Jaws 3D ou les Dents de la Mer 3. Et ce qui donne, c'est juste une merde imbuvable. C'est tout. Vraiment. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux qui ont essayé d'être mis en 3D sont juste moches. Même le requin qui est même converti en 3D, il est moche. Je vous jure que c'est vrai. Que ce soit surtout pour montrer des trucs de ce genre, etc. Voilà. Les acteurs, ils ne font pas grand chose en fait. Ils sont juste là pour faire le décor. C'est un peu les effets spéciaux qui sont un peu les maîtres du jeu, mais je trouve qu'ils sont pourris. Et enfin, l'histoire, elle est ridicule. Et je vais y revenir maintenant parce que il y a du lourd. Lorsque le film commence, on voit d'abord la vision du requin. Bon, ok, là ça commence un peu mieux. C'est comme si on était dans la peau du requin. Puis, lorsqu'il fait sa première victime, il y a du sanction. Et c'est en fait un poisson qui vient de bouffer.
Mais je vous jure, après que ce poisson soit bouffé, 1 minute où on voit la tête du poisson avant de passer à autre chose. 1 minute. Je sais pas, mais c'est quand même un peu exagéré quoi. Une tête de poisson, tu regardes 10 secondes et c'est tout, pas 1 minute, je suis désolé. Puis ensuite on voit nos personnages principaux. Je vous jure qu'ils sont cons, c'est pas possible. Ils sont cons et inintéressants. C'est pas vraiment grand chose à dire sur ces personnages. Puis il y a une scène où on voit le premier mort du film. C'est pas plus raté, je crois. C'est le mec qui travaille dans les aquariums. Et alors, d'abord il se fait effrayer, c'est d'abord un poisson. Puis après, il y a le requin qui arrive, il le bouffe. Et soudainement, après c'est une petite minute sur le bras. Alors qu'on se souvient bien, on a eu 1 minute où on voyait une tête de poisson. Franchement, les mecs ils sont forts. Je sais pas comment ils font, mais ils sont forts. Et ensuite, vous verrez l'un des criminels les plus dangereux au monde. Oui, les plus dangereux que vous ayez jamais vus et que ça n'existera sûrement pas. Des voleurs de coraux. Je sais pas si vous vous rendez compte de la misère. Des voleurs de coraux. Il n'y a pas plus pété comme criminel, franchement. Moi qui connais parmi les criminels, il y a des violeurs, il y a des pédophiles, il y a des sadomasochistes et tout ça. Et il y a même des voleurs et des terroristes. Et eux, ils utilisent des voleurs de coraux. N'importe quoi. Et puis il y a une scène où on voit l'un des personnages, c'est juste énorme. Il y a un mec qui, avec sa femme, ils invitent les personnages, Lea Thompson et Dennis Quaid. Et pendant qu'ils laissent Lea Thompson et Dennis Quaid se parler, eux, ils se font des cochonneries. Je vous jure, vraiment des cochonneries, c'est genre, oh oui, non, je suis désolé, mais s'il y a des gens qui sont juste à côté de toi, ou même devant toi, tu ne fais pas des cochonneries de ce genre. Je suis désolé, mais on ne fait pas ça. Franchement, je te le dis, on ne fait pas ça. Ça ne fait pas. Et il y a justement cette magnifique scène où on voit un sous-marin digitalisé, complètement moche, naviguer dans les eaux. Oui, c'est sûrement mieux que Nemo, c'est sûrement mieux que le voyage extraordinaire de Samy, ou encore mieux, de festin de requin, ou alors, gloops, je suis un poisson. Non, sérieusement, c'est moche. Il n'y a rien à dire. C'est juste moche. C'est tout. C'est moche. Et je vous jure, il y a une scène. Je me suis peut-être rire en voyant ça. Ils vont voir les gens qui sont dans les aquariums, ils vont voir un cadavre qui va se cogner contre la fenêtre. Il y a une petite fille qui va crier et il y a un mec qui, juste derrière elle, qui pousse la fille contre le miroir où il y avait le cadavre. C'est du genre, oh regarde, il y a un cadavre, allez, dis-lui bonjour mon petit. Non, à ta place, je pense que tu dirais mieux à la petite fille de se barrer, hein. C'est pas de faire ton truc à la pédophile là, parce que c'est pas intéressant. Et en plus, c'est assez glauque. Et ensuite, on apprend que ce requin, c'est la mère du requin qui est mort dans les Dents de la Mer 1 et dans les Dents de la Mer 2. Comprenez bien la misère, quoi. Le requin du 3e film des Dents de la Mer, c'est la mère du requin du premier, du 2e volet. Pourquoi ? D'après ce que j'ai compris, en fait, c'est que elle veut se venger. Depuis quand les requins ont des sentiments ? Non. Ce sont des machines à tuer, les requins. Enfin,
je sais qu'il s'attaque pas directement l'homme, mais quand même, dans les dents de la mer, c'est une machine à tuer. Je suis désolé, ça m'étonnerait qu'ils aient des sentiments. Là, c'est un peu n'importe quoi. Et bien sûr, il y a des morts. Bon, bien sûr, les héros principaux doivent faire quelque chose. Bah, il y a une scène, c'est celui de la journée où il y a le parc, il y a tout aquatique, tout ça. Et quand Dennis Quaid voit le requin arriver, le requin, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais après c'est un détail, il a la vitesse d'un moteur de bateau en fait. Vous voyez, le bateau est... Imagine, le bateau il est juste là et le requin il le suit à vitesse égale. C'est n'importe quoi. Et ensuite, bah, Dennis Quaid, comment il convainc quand il convainc les gens de sortir, bah c'est à peu près comme ça. Non, Dennis Quaid, à ta place, je articule, parle, mais ne fais pas un truc qui n'a pas de sens, ça n'a rien à voir. Mais sinon, voilà, après, bien sûr, c'est la même chose, de faire des choses, tout ça. Et on apprend quelque chose. C'est une scène qui est juste ridicule. Au possible, franchement. Il y a un mec, il a voulu menacer, enfin, c'était un plongeur, il a voulu menacer le requin avec un bâton. Un bâton. Vous vous rendez compte? Le requin, il n'a juste qu'à bouffer ta main et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Puis après, il y a son collègue qui crie, mais ça, on n'en a rien à foutre. Et il y a cette scène qui était incroyable. En fait, cette scène est complètement ridicule, je vous jure. Le requin, en fait, il nage. Quand on le voit en 3D, il ne nage pas. Il flotte. On voit pas sa queue bouger, non, non, non. Il flotte, il flotte. Et le pire, c'est qu'il est aussi lent qu'un escargot. C'est incroyable. Et les gens, eux, quand ils voient le requin arriver en vitesse à 2 à l'heure, ils n'ont pas d'autre solution que de hurler jusqu'à ce qu'il brise la vitre. Non. Je vous jure que vous avez des heures pour sortir d'ici. Donc ça veut dire que vu la vitesse comme le requin part, moi à votre place, je me barre. Je ne hurle pas, je me barre. Je hurlerais si le requin allait à une vitesse rapide. Mais là, c'est impossible, je suis désolé, vous faites n'importe quoi là. Franchement, vous croyez que dans une scène bagarre où la victime pourrait s'échapper, bah, ce serait comme ça. Mais voilà quoi, ils auraient pu se barrer. Là c'est ce que j'ai montré comme exemple. La victime aurait pu se barrer quoi. Et donc bah après ils ont eu la bonne idée d'exploser le requin avec un effet spécial assez moche. Ça veut dire une explosion de sang. Il y a les dents, la mâchoire du requin qui apparaît. On dirait un truc de Tom et Jerry, mais bon. Et ensuite, ils n'ont pas foutu tout le beurre. Les héros principaux reviennent à l'eau. Et la seule préoccupation qu'ils ont, ce sont les dauphins. Et apparemment, les dauphins, parce que j'ai oublié de vous dire, qu'ils avaient bien sûr sauvé du requin. Un requin qui fait comme ça, ni, 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 ni. En fait, il attaque je crois que c'est un genre de bateau en ruine, je sais pas trop, et il fait ni ni comme un jeu où on utilise un marteau pour taper sous les têtes qui sortent, franchement n'importe quoi. Et bien sûr eux ils se préoccupent des dauphins qui les ont sauvés du requin, et quand bien sûr les dauphins vont bien, ils sont heureux, et fin. Donc je vais vous dire directement la conclusion. Pour conclure, bah on peut dire que les Dents de la Mer 3, il est inutile. Mais on peut dire qu'il est moins inutile que le 4e volet. Ce qu'il faut dire, je veux dire par là. D'un côté, c'est vrai que le premier volet, c'est un film culte, ça c'est sûr. Moi j'ai très bien aimé ce film. Le deuxième, il est sympa. C'est mieux le regarder entre potes. Parce que... Mais il y a quand même aussi le truc... les requins normalement ne savent pas se ressusciter, mais bon... Le 3e volet, on dit maintenant, bah, en fait c'est une grosse bouse, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'entre potes, on peut s'amuser un petit coup avec la bière, des pizzas au menu. Mais sinon voilà, si vous voulez voir un film sérieux, vous êtes
paumé, ça c'est sûr. Donc, je vous le dis, les acteurs sont pas crédibles, les effets spéciaux sont mauvais, la réalisation, elle est pas terrible, et c'est surtout la 3D qui est moche. Et le scénario, ben, il est débile, c'est tout. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, ben, vous pouvez les mettre. Si vous avez des défis ou des propositions de films, je vais me demander, toutes les choses sont possibles, je serai d'accord. Ben, envoyez-moi des commentaires ou un message et on en rediscutera. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne oui, je le répète, d'abonner à la chaîne pour connaître le récent vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous pour la critique d'un jeu cette fois. Et donc, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo. Et à la... Pedro. Hein? Quoi? Je suis une force quelconque appartenant au groupe 15-18, celui qui a fait chuter Sophie HD. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de votre groupe à la con? On va juste dire qu'est-ce que tu étais dans ton ancienne vie, Pedro. Ouais, attendez, je vais chercher un carnet. Parce que quand t'avais 6 ans, tu étais dans un dessin animé, Pedro. Et minute, je n'ai juste que mon petit carnet là. C'est ce que je te dis. Tu t'es réincarné. Là, je commence à avoir un doute. Dans ton ancienne vie, t'es un chien et Qu'est-ce que tu fous là, toi? ouais, mais je voulais juste. Donne-moi ce putain de... Et arrête de me faire chier. Oui, J'en ai marre qu'on se foute de ma gueule dans ma chambre.